On va voir maintenant concrètement comment on démarre. Donc sur MetaMask, vous avez deux options possibles. La première option, ça va être d'envoyer ou d'acheter du POL. Ensuite, vous allez aussi envoyer ou acheter du USDT qui correspondra à la valeur de votre capital et de l'abonnement. La deuxième option, là vous achetez tout en POL. D'accord? Que ce soit le capital, l'abonnement, le POL, vous payez tout en POL dès le départ, ça vous fait une seule opération au lieu de deux comme on l'a vu juste avant. Ensuite, comme tout est en POL, eh bien on va en swapper une partie en USDT. Ça correspondra à la partie du capital et de l'abonnement. Alors j'explique un peu plus en détail. La première option, on a dit qu'on va envoyer ou acheter du POL d'abord. Donc par exemple, ce que je vous conseille au départ au moins, c'est d'acheter pour une valeur de 30 POL. Ce qui fait qu'il y aura 5 POL qui vont rester sur MetaMask, parce qu'il vous faudra toujours du POL sur MetaMask, au cas où vous avez des opérations à faire dessus. Et on enverra ensuite 25 POL, on va garder 25 POL qui serviront à être envoyés sur Connecta Crypto par la suite. Voilà pourquoi 30 POL. Donc on a dit, envoyer ou acheter du USDT correspond au capital de l'abonnement. Donc, si vous prévoyez par exemple d'investir pour 1000 $ de capital, prévoyez à peu près 1020 $. Vous pouvez faire plus, mais vous allez comprendre pourquoi. Au minimum 1020 $, parce qu'il y aura 20 $ pour l'abonnement et le reste, les 1000 $ pour le capital. D'accord? Voilà. Maintenant, la deuxième explication. On a dit qu'on achète tout en POL pour faire qu'une seule opération au départ. Donc, par exemple, si vous prévoyez un capital de 1000 $, eh bien, il faudra acheter ou envoyer en POL pour une valeur de 1050 $. Pourquoi? Eh bien, parce que on va garder, comme tout à l'heure, 5 POL pour MetaMask et le reste, pour une valeur de 1020 USDT, on va le swapper en USDT. Vous ferez un swap du POL en USDT pour une valeur de 1020 $. Enfin, pour une valeur de 1020 USDT. Et plus tard, on verra comment on va envoyer ces 1020 USDT sur l'interface Connecta. Mais c'est le but. On ne gardera que les 5 POL sur MetaMask, tout le reste sera envoyé sur Connecta. Donc, on se retrouve sur MetaMask pour faire ces opérations. Donc, la première chose que nous allons faire, ça va être de déposer nos fonds sur MetaMask. Donc, ce que nous allons faire là, tout de suite, nous allons aller sur MetaMask. Donc là, c'est la version ordinateur. On va travailler sur un ordinateur. Déverrouiller. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre ça plein écran. Donc, sur les trois petits points à droite, là, dans MetaMask, on va cliquer là, et là, on va descendre et on va aller sur agrandir la vue. Comme ça, on verra tout plein écran, ça sera mieux. Très bien. Donc, vous voyez, en haut, ici, on est sur le réseau Binance. On va changer ça, puisque nous, on va travailler sur le réseau Polygon, déjà. Première chose à faire. Donc, on clique sur le réseau Binance, à gauche. Alors, on va descendre un petit peu et on va chercher Polygon. Et on fait ajouter à droite. On fait approuver. C'est compris. Voilà. Alors, quelque chose de très important que je vais expliquer maintenant, c'est que pour pouvoir faire des opérations sur les réseaux Polygon, il nous faut du POL. C'est la première chose parce que c'est ce qui va payer tous les frais d'opération. Si on envoie du USDT, mais qu'il n'y a pas de POL, les USDT vont être bloqués, on ne pourra pas s'en servir. Il faut toujours du POL. Parce que nous, on n'aura besoin que du POL et de l'USDT. C'est tout. Donc, j'ai déjà 1037 USD dollars en POL. Ça me fait 1654 POL. Avec ça, maintenant, je peux commencer à travailler. Donc, ce que je vais faire, je vais garder 30 POL et le reste, je vais le swapper en USDT. Alors, première chose à faire déjà, c'est ajouter le jeton USDT. Alors, on va essayer de cliquer sur le plus là. Voilà, ici tu cliques sur tu tapes USDT dans la barre recherche. Ok, on va taper USDT, voilà, et on sélectionne, voilà, Tether USD, Polygon.
On fait suivant. Importer. Et voilà, on a notre jeton USDT. Maintenant, ce qu'on va faire, on va D'accord. swapper une partie des pôles pour les envoyer dans l'USDT. Donc là, maintenant, on va swapper nos pôles en USDT. On va en haut, sur là où il y a les trois petits ronds bleus. Et on va cliquer sur le swap, là où il y a deux flèches à l'intérieur. Ici, on va swapper du pôle en USDT. Donc la pôle, on laisse. On va mettre le montant à droite à la place de 0. Voilà, 1624. En dessous, on clique sur sélectionner un jeton. Et on va taper dans la barre de recherche USDT. Voilà. Et C'est on bien. prend celui-là, le premier, USDT. On attend un petit peu, il va chercher la cotation. Et voilà, on peut cliquer sur le bouton bleu Swap. Ça va faire 1012 USDT. Traitement en cours. Super, on fait fermer. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On a bien 29,99 pôles, hein, donc à peu près 30 pôles, et 1014 USD. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre à jour les paramètres de MetaMask pour un bon fonctionnement.